Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Je vous retrouve comme promis pour commencer la décoration de la structure qu'on a faite vendredi dernier. Donc on en était arrivé à avoir fait toute cette petite reliure pour pouvoir ensuite venir coller les pages dessus. Et on avait également prédécoupé les pages, les 8 pages qui vont faire la base de l'album. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer donc la décoration. On fera, j'espère, au moins 2 ou 3 pages à chaque vidéo. Et voilà donc la collection que j'ai choisie. C'est une collection que l'une de mes sœurs m'a offert à mon anniversaire, là au mois de mars. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que j'adore la marque Stamperia. Je suis vraiment fan aussi du monde steampunk et du coup cette collection est juste magnifique. Je fais cet album non pas pour le vendre mais pour le garder pour moi avec de très beaux papiers. Je ne mettrai pas de photos dedans, c'est pour avoir un modèle de cet album que je refais assez souvent. J'avais par le passé un modèle mais il a vraiment plu à quelqu'un et du coup je l'ai offert. Donc voilà, le but c'est de me refaire un modèle que je puisse garder pour refaire cet album plusieurs fois. Et donc je me suis dit quoi de mieux qu'utiliser ce magnifique papier. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la collection qu'on va utiliser. Avant de commencer la décoration, je vous conseille, si vous le souhaitez, de créer des petits gabarits. Alors je vais vous expliquer. J'ai créé 2 gabarits. Un qui fait la taille de la couverture extérieure, donc du papier déco que je vais découper pour faire les couvertures extérieures, et un gabarit qui fait la taille des papiers déco pour les pages intérieures. Si vous avez un papier comme ça où vous voulez vraiment utiliser des passages précis, par exemple cette statue sur les livres, vous pouvez vérifier en amont avant de découper. Est-ce que ça tiendra plutôt sur une page extérieure ? Est-ce que ça tient sur une page intérieure ou même encore plus petit? Par exemple, si je voulais utiliser ce personnage, je me rends tout de suite compte que c'est pas possible sur une page intérieure. Vous voyez que même sur la page extérieure, il est trop grand. Donc de ce côté-ci, j'utiliserai plutôt le verso du papier. Donc ce n'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, ça peut vous permettre de bien choisir vos papiers avant de découper les pages 30-30 pour vraiment ne rien gâcher. Donc pour la couverture extérieure, vous pouvez le découper à 11,6 par 16,6. Et pour les pages principales, on va dire 10,5 par 15,5. Comment je procède en général pour la décoration de cet album? Tout d'abord, si vous voulez faire une fermeture avec un ruban, je vous conseille de venir directement placer un scotch. Parce que souvent, moi, je colle les papiers, je suis lancée, j'ai envie de décorer, je colle mes papiers et après, je me rends compte que j'ai oublié de mettre le ruban. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je détermine où je vais placer mon ruban. Donc, je me fais un petit trait à... Là, ça fait 17 cm, donc je me fais un petit trait à 8,5. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un scotch, à la limite, le trait peut vous suffire à vous rappeler que vous voulez mettre le ruban. Pour ma part, je mets déjà le scotch comme ça, c'est fait. Et ce sera prêt à être utilisé. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Ensuite, la première chose que je fais également, c'est de choisir le papier que je veux pour l'extérieur. Pour pas risquer à la fin d'avoir tout décoré, ne plus avoir de jolis papiers pour mettre à l'extérieur. Pour la page de garde, moi j'hésite toujours entre 2 choses. Je vais vous dire, soit directement un très beau papier tel quel, soit un papier plus neutre sur lequel je viens mettre une des découpes. Donc là, c'est ce que je vais faire pour cet album-là. J'adore vraiment beaucoup cette rose. Donc je vais mettre tout simplement un papier neutre dans le fond. Et ensuite, il faut que je choisisse par contre ce qui va faire la reliure ici et le dos.
Donc là c'est pareil, je vais venir choisir. Alors soit dans cette collection là, j'ai également sorti la collection Lady Vagabond. Je trouve que ce sont des couleurs et des motifs qui sont tout à fait adaptés. Et j'ai une pochette complète remplie de chutes. Ce qui peut m'éviter aussi d'utiliser pour faire des fonds qui seront recouverts le très beau papier de Sœur Vagabonde dans le monde fantastique. Et ensuite, par contre, pour la page intérieure, je vous conseille d'attendre de savoir quel papier vous allez mettre sur la première page, puisqu'il faudra qu'elle soit assortie, non pas la couverture arrière avec la couverture avant, mais bien celle-ci avec la page numéro 1 et celle-ci avec la page numéro 8. Donc ça, en général, je le décore une fois que je sais ce que je vais mettre sur la page numéro 1. Donc je vais couper la caméra juste quelques instants pour moi commencer à choisir mes papiers. Et ensuite, on pourra venir faire la page numéro 1 ensemble. Donc hors caméra, je suis venue choisir ce que j'allais mettre, comme je vous le disais, à l'extérieur. Donc pour aller avec la fleur, j'ai choisi ce papier qui est dans une autre collection avec que des fonds assez neutres que j'utilise du coup souvent avec les collections Stamperia. Et pour la reliure et la couverture extérieure, j'ai choisi ce papier-là. Comme vous le savez, si vous avez l'habitude des papiers Stamperia, sur la couverture avant et la couverture arrière, il y a toujours plein de découpes, plein de petites choses pour des décorations. Donc je voulais juste vous montrer, j'ai prédécoupé plein de choses qu'on ne va pas forcément utiliser tout de suite, mais que j'aimerais vraiment pouvoir incorporer tout au long de l'album. Il y a des découpes vraiment magnifiques. Donc c'était juste pour vous montrer que d'ici à la prochaine vidéo vendredi prochain, je vais venir découper proprement bien évidemment autour de toutes ces décos. Ce qui fait que quand on aura fini de poser les papiers principaux, on pourra venir décorer avec les découpes de la collection. Voilà, donc ça c'était juste un petit aparté. Je ne vais pas coller tout de suite l'extérieur, je voulais juste le choisir. Je vais laisser ces papiers là de côté. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on vienne déjà construire les deux premières pages, donc celles qui seront collées l'une à l'autre sur ici la première rainure. Et pour cela, j'ai préparé d'avance tous les gabarits. Comme ça, vous les verrez pendant la vidéo, mais vous les retrouverez aussi sur le blog associé à cette chaîne si vous voulez revoir les photos tranquillement. Donc pour la page numéro 1, voici le gabarit. Il vous faut couper une feuille à 15 par 26 cm et ensuite on va venir faire des plis à 1,5, 12 cm et 22 cm. Ça fera une sorte de page en accordéon qu'on va venir ajouter ici à la base de la première page. Donc je prends une feuille A4 que je viens découper à 15 par 26 et je vais venir faire des plis à 1,5, 12 et 22 cm. On va déjà plier ceci. Ensuite, on vient plier en accordéon. Je vais d'abord quand même gommer mes petits traits. Voilà, donc tout simplement, on va avoir ici la page qui est collée.
qui se replie comme ceci. Et celui-là qu'on va venir refermer en forme de pochette. Je n'ai pas précisé également dans le matériel, vous aurez besoin d'aimants. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand toutes les pages se tiennent et ne s'ouvrent pas comme ceci au moment d'ouvrir l'album. Je vais ancrer tout ceci, choisir les papiers que je vais utiliser pour le décorer et je reviens tout de suite pour faire la déco avec vous. Voilà, donc j'ai sélectionné les papiers que je voulais pour cette première page et également pour la page de couverture. Donc aussi, il faut que je vous dise, pour les pages là, vous allez devoir découper d'autres choses. Pour la page de couverture avant, vous pouvez découper une pochette qui mesure 13 par 7,5 cm. Vous venez faire un pli de chaque côté et vous pourrez l'appliquer ici pour pouvoir mettre dedans des mats, des tags pour coller d'autres photos. Pour les deux pochettes, vous verrez que dans vos chutes de papier, au fur et à mesure, vous aurez des chutes de papier de la couleur de votre projet. Et moi, c'est dans ces chutes de papier que j'ai fait telles quelles des tags à mettre dans les pochettes. Donc ça, vous pouvez attendre la fin pour faire les tags puisque vous aurez des chutes de papier. Mais je vous dis quand même, moi, mes mesures, si vous voulez le faire au fur et à mesure. Vous avez un qui mesure 8,5 par 12 cm et un qui mesure 9,5 par 15 et qu'on viendra donc rajouter dans la pochette. Pour la page numéro 1, je vous ai dit une fois refermée, ça va former ici une petite pochette. Vous pouvez découper un papier de 9 par 11,5 pour venir le mettre dedans. Et comme ça, vous aurez vraiment tous les papiers pour faire la couverture et la première page. Donc on va pouvoir commencer à assembler tout ceci et découper et coller nos décorations. Donc tout d'abord, la structure qu'on vient de faire qui est comme ça en accordéon. Vous allez venir la coller à la première page, directement en dessous, comme ça on ne verra pas la pliure, le petit bord ici. Donc n'hésitez pas à utiliser l'adhésif le plus fort que vous avez. Encore une fois, c'est ça qui va tenir toutes vos pages. Donc vous l'alignez à la pliure en laissant à peu près la même chose de chaque côté. Voilà, pour qu'il y ait un petit décalage à peu près identique en haut et en bas. Voilà, donc la première page est construite. Je ne referme pas encore la pochette puisque je vais d'abord venir coller le papier pour qu'il aille un petit peu en dessous. Pour les papiers que j'ai choisis, pour la page de garde, je voulais cette rose, donc qui va rappeler celle qui était à l'extérieur et que je vais venir poser là. Pour ma part, je ferai une pochette beaucoup plus fine que celle que je vous ai dit, mais juste pour que je puisse voir le plus possible le dessin. Et je rajouterai bien sûr quand même des découpes dedans. Donc, je vais déjà venir coller ceci. Vous pourriez aussi, si le motif vous plaît comme le mien là, laisser tel quel sans faire de pochette. La pochette permettait juste de rajouter quand même 2-3 photos encore à l'album si vous le souhaitez. Voilà, donc là pour l'instant je laisse ça et on va venir décorer donc la page numéro 1. Ensuite, je vais utiliser celui-ci pour aller dans la continuité. Comme ça, une fois ouvert, tout sera bien dans le même ton. Et pour ce côté-là, je vais utiliser cette feuille de papier qui va avec la collection Sœur Vagabonde, mais qui est dans un autre pack de papier. Je l'ai pris dans le Sœur Vagabonde d'origine, donc pas celui qui est au Pays Fantastique. J'ai choisi un papier neutre comme cela, ce qui me permettra de venir rajouter des découpes qu'on va préparer donc pour la prochaine fois. Alors, je vais déjà découper tout ceci.
Donc ce que je fais en général quand je fais ce genre d'album, c'est que je garde juste devant moi, au fur et à mesure, toutes les chutes, toutes les découpes, et j'essaye si possible de réutiliser d'abord les choses que j'ai déjà prédécoupées. Par exemple, voilà, là j'ai un petit morceau, j'essaierai d'en faire soit un tag, soit une page, pour éviter, si possible, de couper dans toutes les feuilles 30 par 30, ce qui fait que si plus tard je veux refaire un autre album avec le même papier, il me restera des choses en entier. Comme vous l'avez vu, j'ai utilisé aussi une des décorations du papier de garde qui fait exactement la bonne largeur. Donc je vais venir ancrer tout ça et on va coller ensemble les aimants et les pages. Pour les aimants, pour ma part, je n'ai pas spécialement des aimants qui sont très très forts. Du coup, ça ne tiendra pas toutes les épaisseurs de carton plus toutes les épaisseurs des papiers. C'est pourquoi je les mets ici face à face. Ça maintiendra la première page et celle-ci, une fois bien aplatie, soit elle tiendra toute seule, on va tester, soit je rajouterai un troisième aimant ici pour que ça tienne également le dernier papier. Je le mets à peu près au milieu, ici. C'était déjà pas mal. Je place par-dessus l'autre aimant que j'attache également à la pochette. Ouais, ça va trop se relever. Donc je vais rajouter un troisième aimant. Si vous en avez des très forts, vous pouvez mettre directement votre aimant ici. Voilà, là ça tiendra beaucoup mieux avec un troisième. Une fois surtout qu'on a rajouté toutes les épaisseurs de papier. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut venir coller tous nos papiers. Je vais commencer par les deux de l'intérieur. Pour ma part, les pochettes, je les fais dans du papier un petit peu plus fin. Ça évite de rajouter quand même trop d'épaisseur à l'album. Donc là, je vais faire la même largeur que ce qu'on a dit. Donc à 13 cm. Par contre, moi, je vais le faire un petit peu moins haut. Donc normalement, c'est 7,5. Donc ça fait 6,5. Je vais la faire à 5,5. Je vais faire une toute petite pochette. Je vais voir ce que ça donne. Ce qui me permettra de voir quand même pas mal
mon dessin de rose que j'ai mis ici. Et ensuite, pour les différentes découpes, là par contre, je vais utiliser de nouveau du papier cartonné. Donc tout ça, évidemment, je ne décorerai qu'à la toute fin de l'album avec les chutes de papier. Mais au moins, on a tout qui est prêt. Je vais juste plier la pochette. Je coupe les petits angles et je viens plier ma pochette. Donc là, vous voyez, ma pochette sera toute petite, mais au moins je vois quand même la décoration. Donc, on a fini la première page, donc qui viendra se coller ici et qui s'ouvre comme ceci et derrière comme cela. Donc je vous propose tout de suite de passer à la page numéro 2. Je vous la montre dans l'album fini, c'est plus facile pour vous rendre compte. C'est une page où on va faire avec la 2 et la 3 deux rabats qui sont symétriques, mais avec des pochettes un petit peu différentes sur l'une et sur l'autre. Donc pour découper, on va faire la 2 et la 3 du coup ensemble puisqu'elles sont face à face et symétriques. Donc pour découper vos pages, il faut couper 2 fois à 12 par 12,5 et venir faire un pli à 1,5. Ensuite, pour la petite pochette ici qui sera en angle, vous pouvez couper un papier de 5,5 par 10 cm, faire une marque ici à 3 cm, ici à 5 cm et couper cette partie-là. Et pour la pochette qui sera ici, vous pouvez couper à 12 par 6,5 et faire 3 plis à 1 cm. Si vous le souhaitez, pour apporter un petit peu plus de fun à cette pochette, vous pouvez lui créer un petit rabat qui se posera donc par-dessus et qui permettra de cacher par exemple un petit sentiment, une petite découpe ou écrire quelque chose qui sera donc caché par ce petit rabat. Ça n'est pas obligatoire, je ne l'avais pas fait dans le premier. C'est une idée que j'ai eue là en faisant le tuto pour aujourd'hui. Donc vous pouvez couper à 6,5 par 10 cm, faire un pli ici dans la longueur à 1 cm et on viendra mettre un petit aimant pour cacher donc une petite pochette surprise. On va tout de suite créer tout ça ensemble. Donc pour les rabats, je rappelle, c'est 2 fois à 12 par 12,5. Alors donc ça, ce sont nos 2 pages. Et ensuite, je vais découper tout de suite les pochettes. Donc 5,5 par 10. Ensuite, 12 par 6,5. Et enfin, 10 par 6,5. On va venir faire tout de suite tous nos plis. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, je viendrai ancrer hors caméra. Donc, sur la pochette, le petit rabat 6,5 par 10, je vais faire un pli à 1 cm. Et c'est là qu'il faudra que je pense à mettre un aimant. Du coup, je me le note directement. La pochette, donc 12 par 6,5, je vais venir faire 3 plis à 1 cm. Et donc, c'est sur cette pochette qu'il y aura également l'aimant. Je le mets dessus. Alors, celle-ci, ce n'est pas à plier
mais à découper. Donc je rappelle qu'on fait une petite marque à 3 cm en haut. Ça vous faites comme vous voulez, hein. Bien évidemment, moi c'est ce que j'ai fait pour que ce soit facile. 3 et 5 cm à partir du bas. Et on vient couper entre nos deux traits pour faire une petite pochette d'angle. Comme ceci. Donc là, on a aussi notre pochette. Et pour les pages, donc je le prends bien dans le sens 12 par 12,5 et je viens faire un pli à 1,5 dans le côté qui fait 12 cm. Je viens ancrer tout ceci et je vous retrouve pour tout coller. Je n'ai pas fini de choisir tous les papiers pour les petites pochettes, ça on verra ensemble. Par contre, j'ai choisi les papiers pour les pages principales. La première chose, on va déjà venir coller nos deux rabats aux pages. Comme d'habitude, je me suis marqué un petit A pour penser à mettre des aimants, puisque sans ça, les pages ne vont pas bien tenir fermées. Le milieu, c'est à 8, puisque la page fait 16. Je viens mettre mon premier aimant ici. Je laisse le deuxième par-dessus. Je vais déjà venir coller cette page pour être sûr que ensuite je puisse mettre mon aimant au bon endroit. Donc je rajoute tout simplement de la colle ici à l'intérieur et vous l'alignez plutôt vers le bas pour que ce soit un petit peu un style déconstruit. Donc on laisse, vous voyez, juste une petite un petit bout de papier vers le bas. Donc là j'ai remis un bout de scotch sur le deuxième aimant. Je viens fermer la page où elle tombe naturellement et du coup je n'ai plus qu'à mettre un bout de scotch par dessus pour tenir mon aimant. Hop. Voilà, je fais pareil pour la deuxième. Donc maintenant que ces deux pages sont prêtes, je peux venir mettre les papiers que j'ai choisis. Ce papier que j'aime beaucoup avec le griffon et les livres. Donc, je vais l'utiliser ici. Donc ça, il va aller là. Pour l'intérieur, je vais mettre ce papier-là. Donc je vais utiliser ça. Et comme j'aime assez bien la symétrie, je ferai l'autre également avec le même papier. Et de ce côté-là, je vais mettre voilà, je trouve que ça reste bien dans l'idée qu'ils sont dans des ruines avec les deux papiers extérieurs. Et de ce côté-là, j'ai deux chutes de papier. Celui-ci, je serais assez embêtée pour l'utiliser parce qu'il y a le haut de la tête de la dame. Mais comme c'est un papier là où on va venir mettre de toute façon une pochette, j'aurai au moins le haut que je trouve très joli. Voilà. Alors vous êtes toujours libre bien évidemment de ne pas mettre les pochettes au même endroit que moi. Si vous préférez les avoir ailleurs évidemment.
Voilà, donc je vais venir ancrer tout ceci. Là, on aura ici une pochette et ici la pochette avec le rabat. Et ensuite, on va venir trouver des papiers pour décorer ces pochettes en utilisant en priorité, si possible, les petites chutes. Ce que vous pouvez tout à fait faire également, c'est attendre pour décorer les plus petites pochettes comme ceci, d'avoir fini de décorer toutes les grandes pages pour pouvoir avoir plus de choix dans vos chutes de papier. C'est vrai que moi j'ai tendance à toujours aller un peu vite et à ne pas être très patiente. Du coup, j'ai tendance à le décorer tout de suite avec les chutes que j'ai sous la main. Mais ça peut être aussi une bonne idée d'attendre et à la fin de chercher dans toutes ces chutes de papier ce qui serait le plus adapté à cet endroit-là. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez finir chaque page avant de commencer la suivante, ou si vous avez la patience d'y retourner à la fin pour compléter ce qu'il vous reste à faire. Voilà, donc là, les pages sont faites. On va venir coller ici, donc uniquement le côté le plus long et en bas, pour que la pochette reste ouverte. Et vous la décalez un petit peu du bord, ça fait plus joli. Et là-dedans, on pourra bien sûr venir mettre soit une petite découpe, soit refaire dans nos chutes de papier. Vous voyez, celle-ci par exemple, vous avez une chute, vous pouvez l'utiliser directement telle qu'elle pour en faire une petite carte par exemple de journaling, pour écrire un petit peu les souvenirs par exemple rattachés aux photos. Ensuite, pour cette pochette-là, je vais déjà venir la coller. Non, je vais d'abord coller le rabat. Donc ce que je veux, c'est que ce soit comme ceci. Donc il faut que la colle soit à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc je le glisse dedans. Je me rends compte que ça va être plus facile avec des ciseaux. Hop, je remets mon encre. Vous pouvez tout à fait faire une forme au coin pour qu'on comprenne qu'il y a une pochette. Parce qu'une fois que ce sera aimanté, ça va tenir vraiment fermé et on peut ne pas se rendre compte qu'il y a une pochette. Une petite encoche, ce qui fait qu'on se rappelle qu'on a mis ici une petite pochette. On verra bien, voilà, avec le papier qu'on verra en dessous qu'il y a une pochette dedans. Donc ça c'est bon, on va venir coller nos aimants. Et je peux venir coller donc cette pochette directement sur mon rabat. Pour ma part, j'aime bien laisser un tout petit filet de papier de chaque côté. C'est pour ça que je fais les pochettes légèrement plus petites que le papier qui est en dessous. Je trouve ça plus sympa qu'on le voit encore un tout petit peu, même si c'est pas beaucoup. Et donc là, vous avez un petit rabat surprise, plus la pochette et ce rabat-là.
Alors pour ma part, je vais décorer maintenant avec vous, comme ça vous aurez tout au long de la vidéo à chaque fois les pages complètes si un jour vous regardez étape par étape, sachant que j'ajoute toujours un chapitrage pour que vous puissiez venir à l'étape de la vidéo que vous souhaitez. Donc là j'aime assez bien ce papier pour faire cette pochette, c'est de nouveau du clair comme ici. Et je trouve la tête de gargouille assez sympa. Donc là par contre attention, quand vous faites une pochette en angle, parce que souvent quand on veut mesurer du papier, on le retourne et on fait ses marques. Mais si vous faites ça, au moment où vous allez le retourner de nouveau, votre pochette sera dans le mauvais sens. Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe déjà globalement à la bonne taille. Donc en prenant à chaque fois le côté le plus grand. Donc ça, je coupe un rectangle. Et une fois que j'ai mon rectangle de découper, je le laisse du bon côté pour être sûr que je ne me trompe pas. Et je viens faire 2 petites marques le long de la découpe que je veux faire. Et je viens couper légèrement à l'intérieur de ces marques. Comme ça, pas besoin de les gommer, on ne les verra plus. Et je suis sûre d'avoir ma découpe dans le bon sens, comme ceci. Donc là, je voudrais du clair, mais le problème, c'est que je ne sais pas si je vais avoir... J'aime assez bien ce papier. Celui-là aussi. Alors, je vais utiliser celui-là pour l'extérieur et ces deux-là pour l'intérieur. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un petit moment et je pense que c'est bien d'avoir fini à la fois la couverture et la première page ainsi que la première double page. Comme ça on pourra continuer à chaque fois de faire 2 pages par 2 pages. C'est plus facile je trouve de toujours décorer les 2 pages qui sont face à face en même temps pour être sûr qu'elles soient assorties.
Alors, bien sûr, je ne vais pas laisser tous les tags ici, mais c'était juste pour vous montrer que les tags de la collection peuvent être utilisés tels quels. Sauf que là, derrière, c'était la page de garde. Donc là, vous pourriez, si ça vous déplaît que ce soit comme ça, venir le recouvrir, bien sûr, d'un autre papier. Et je rappelle donc qu'on a également choisi l'extérieur, donc avec celui-ci qu'on va coller la prochaine fois quand j'aurai pris le temps de choisir le ruban. Et ça pour la reliure extérieure sur le dos. Donc c'est déjà bien pour une première partie. Je rappelle que vous retrouverez toutes les dimensions très rapidement donc sur le blog associé à cette chaîne. Et on se retrouve dans tous les cas vendredi prochain pour continuer à construire ensemble cet album. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous le tenterez avec moi. Et pour ceux qui aiment le vintage, j'espère que ça vous fait plaisir de voir cette collection de Stamperia qui est vraiment magnifique. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.